Foncez à vélo sur la neige. C'est possible avec le Fat Bike électrique, un VTT plutôt rustique, sans suspension et surtout doté d'énormes pneus de 10 à 12 cm de large. Aujourd'hui, je vous emmène tester ce monstre des neiges dans la station de Val d'Isère. Fat Bike, ça vient des États-Unis et du Canada. Regardez, ces pneus ils sont bien dégonflés justement sur cette neige là. Ça va permettre d'ancrer ce vélo et de pédaler en toute facilité et sans souci. Nous, on a l'avantage d'avoir une petite assistance. Vous avez sur la manette, vous avez le plus et le moins. C'est pour naviguer parmi les modes d'assistance électrique. Donc vous avez le plus, c'est pour plus de pêche, moins c'est moins de pêche. Allez, c'est parti. Moi je m'appelle Fred, je présente l'activité Fat Bike sur Val d'Isère. Ça fait la 3e saison maintenant et on voit que ça commence à monter crescendo et que ça devient populaire auprès du grand public. Il n'y a pas du tout de prérequis à avoir pour le Fat Bike, il faut juste être déjà monté sur un vélo, savoir freiner et après vraiment le Fat Bike c'est easy comme tout et ça va tout seul. On va partir sur a priori une grosse montée, on va monter la piste des Santons. Je pense que on va être un peu essoufflé quand même. Ouais, ça fatigue quand même. Ici, on part au milieu et après on lâche les chevaux, juste que vous voyez la pancarte orange. Ouais, on se fait pas une photo là? Ah oui, une photo. Joli. Là, on va aller vers le Manchet. Vous voyez, il y a des chiens de traîneau, il y a des randonneurs. Donc, roulez peut-être en file indienne quand vous passez derrière, à côté des gens. Allez, c'est parti. Si le Fat Bike vous tente, sachez qu'une sortie collective de 2 heures, ça coûte environ 70 €. À titre de comparaison, un forfait remontée mécanique, une location de ski et un moniteur pour un cours collectif d'une demi-journée vous coûtera entre 90 et 130 € en fonction de la station dans laquelle vous vous rendez. Pratiquer partout, on peut pas. On a des chemins qui sont réservés pour nous. Donc on partage surtout les chemins piétons. C'est pas vraiment comme l'été où le domaine est ouvert partout. Il y a quand même la question des risques d'avalanche qui se posent et on peut pas vraiment aller n'importe où. Donc c'est pour ça que sur Val d'Isère, on a décidé de faire que des sorties accompagnées. Le Fat Bike, il faut quand même une certaine préparation. Donc là, on a le service des pistes qui s'occupe de ça. On nous trace un itinéraire, on va le damer. Il faut surtout une neige tassée, compacte, de préférence. Pour tout vous dire, nous avons dû changer nos plans au dernier moment. En fait, la première station dans laquelle nous voulions réaliser ce reportage, il faisait trop chaud, la neige était complètement fondue et le moniteur nous a dit que ce ne serait pas possible de faire du Fat Bike. Les conditions pour rouler en Fat Bike dans la neige sont donc assez limitées. Ça se passe bien pour l'instant? On va faire une course en relais. Vous allez voir. Oh, si! Mettez bien les uns derrière les autres et moi je vous dis top pour partir, d'accord? Go! Vas-y, vas-y, vas-y! Allez, Daniel! Attention, ouais! On peut faire une journée entière de balade avec le Fat Bike, à condition d'être dans le mode éco. Donc on va rouler de l'ordre de 5-6 km/h de moyenne, mais on pourra vraiment faire une sortie sur la journée. Après, ce qui va beaucoup influencer là-dessus, c'est les températures. S'il fait vraiment froid, moins 15, c'est sûr que ça va impacter sur la batterie. L'autonomie, elle va descendre. Et là, peut-être qu'on ne pourra pas effectivement faire toute la journée avec. Ah, je pense bien qu'on fait 800 mètres de dénivelé. À peu près. L'été, on fait un tout petit peu plus. On va partir sur la droite. On fait peut-être 1200 de dénivelé. Pour l'instant, l'offre de Fat Bike est assez limitée en France. Quelques dizaines de stations en proposent à la location et surtout en sortie découverte. Mais on peut penser que ça va être amené à se développer dans les prochaines années. Développer l'offre de vélos dans les stations, c'est un moyen pour eux de dire « Regardez, il n'y a pas que le ski à la montagne ». Là, on est vraiment sur des pistes aménagées, donc c'est plutôt
très accessible. Et après, on va évoluer, je pense, justement vers ces petits single track qui vont permettre d'aller encore découvrir plus ce côté nature. Single track, donc c'est les petits chemins l'été qu'on emprunte pour les randonneurs. Donc pas plus large que 1 mètre. À l'avenir, ça va vraiment faire comme au Canada, en fait, ils damment les petits single track avec une mini motoneige, entre guillemets. Cela étant, pour les montagnards, l'arrivée des VTT électriques et de leurs cousins, les fat bikes électriques comme j'ai actuellement, c'est pas forcément vu d'un très bon œil. Pour essayer de comprendre ces interrogations, nous avons appelé Bernard Marclay de Mountain Wilderness France, une association de défense de l'environnement en montagne. Eh bien, bonjour Bernard, est-ce que vous pourriez nous dire tout simplement ce que vous pensez des fat bikes électriques et des VTT électriques? On a peu envie que des infrastructures spécifiques soient créées pour ces pratiques. Il existe déjà une infrastructure quand même assez considérable, donc c'est pas vraiment nécessaire de créer de nouveaux chemins, de détruire de la faune et de la flore pour ce faire. Et est-ce que ça peut poser des problèmes concernant le hors-piste par exemple? Du fait du poids des machines, de la vitesse à laquelle ils circulent, il y a quand même une érosion assez forte qui peut être due à cette pratique. D'autant plus que le VTT-AE permet à des gens qui sont relativement souvent peu sportifs de ne pas penser, parce qu'ils n'ont pas cette sensibilité-là, à l'impact qu'ils peuvent avoir sur le monde vivant qui est autour d'eux. Si les gens sont sensibilisés et qu'ils se comportent raisonnablement, il n'y a pas de raison que ça se passe trop mal quand même. Et puis malgré cette volonté de vendre le VTT électrique ou le fat bike électrique comme une activité proche de la nature, il ne faut pas oublier que la production et le recyclage des batteries est aujourd'hui très problématique et très polluante. Donc là, il nous attend une longue descente. Là, on a 3,5 km de descente. Parfait, c'est parti. Bravo à vous tous. Parfait, merci beaucoup. Et à la prochaine. Je connaissais pas du tout, c'était la première fois. J'ai un vélo électrique à la maison, mais pas de VTT, un vélo de ville. L'adhérence n'est pas du tout la même, les sensations sont beaucoup plus fortes. Non, franchement, c'est extra. J'ai beaucoup aimé. Et en fait, il y a des vraies sensations, quoi. Descente, montée, vraiment très très cool. Je m'attendais vraiment pas à ça. L'année prochaine, même avec la remontée, je me ferai une petite session. Ça va peut-être me donner envie de faire du vélo à Paris. 2, 1, top! Allez! Eh ben, ça fatigue quand même aussi. Hein. Ouais, j'ai pris un mauvais départ. Ouais, ça a sauté à moitié. C'est une très bonne excuse.